bienvenue sur la chaîne Laura Beauté. Vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous faire une vidéo pour vous montrer mon make-up que je fais au quotidien quand je dois partir travailler. Et donc le but de cette vidéo, en fait ça va être une vidéo 2 en 1. Je vais vous montrer également comment je trace ce trait d'eyeliner. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord j'avais pour nettoyer ma peau appliqué ma lotion de chez Frédéric M. Voilà. Et ensuite j'ai appliqué ma crème de jour de la même gamme de chez Frédéric M aussi. Donc vraiment le maquillage que je vais vous faire aujourd'hui c'est vraiment ce que je fais au quotidien quand je vais bosser. Donc il n'y a rien de bien compliqué et rien de transcendant, on va dire, rien d'exceptionnel. Donc tout d'abord je vais appliquer ma base de chez Kiko pour illuminer le visage. Ça va aider à faire un teint un peu glowy. J'avais fait un sondage voilà, sur Instagram et sur Facebook. Et vous avez été en majorité à me dire que oui, vous souhaitez que je fasse une vidéo où je vous montre comment je traçais mon trait d'eyeliner. Donc du coup voilà, ça va vraiment être le but de cette vidéo. Ensuite je vais passer mon anti-cerne correcteur de chez Sephora. Et je vais l'appliquer après à l'éponge. Alors après je passe mon fond de teint, en ce moment je passe le Bourjois parce qu'au niveau de la teinte c'est celui qui me correspond le plus, mais aussi parce que j'ai fini celui de Frédéric M. Je pense que je vais le recommander, mais bon là vu que j'ai passé quelques commandes je vous en parlerai plus tard. Si vous me suivez sur Facebook d'ailleurs vous l'avez vu. Mais voilà, pour l'instant en ce moment je passe celui-là en attendant. Ensuite pour matifier le visage, je passe la poudre de chez Sephora. Elle est blanche mais sur la peau elle fait transparente. Je passe après, c'est un blush bronzer on va dire, de chez Kiko. Voilà, tout en brillance, mais je trouve que ça fait un teint allé. Mais sans trop, vous voyez. Ensuite je passe un highlighter, toujours de chez Kiko. Alors pour les sourcils en ce moment je veux pas m'embêter. Du coup je prends mon mascara que j'avais eu dans une box et je le passe tout simplement sur les sourcils. Ensuite pour vraiment marquer les sourcils, j'aime beaucoup passer un crayon, boum balaboum, un crayon couleur chair comme ceci, en dessous des sourcils et en dessus pour vraiment marquer bien la ligne des sourcils. Ensuite je passe mon crayon couleur chair dans la muqueuse.
vais un peu rapprocher pour que vous voyez mieux, j'espère que vous verrez bien. Donc en fait ce que je fais c'est que vous voyez le ras de cils, il faut que en fait vous imaginez une ligne qui se prolonge jusqu'à la queue de votre sourcil là, vous voyez, que ça fasse une ligne comme ça en fait. Donc pas trop haut, donc vous essayez d'arriver, je sais pas moi, vers là quoi. Vous voyez, faut pas non plus. Enfin, après c'est comme vous voulez en fait. Je dis ça, mais en fait c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je le fais arrêter vers là, mais vous, en fait, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il s'agit, voilà, que ça fasse une ligne continue comme ça. Vous voyez? Je vais vous montrer, peut-être ça sera plus clair. Donc, voilà, vous voyez? Ça continue en fait. Donc, une fois qu'on est là, alors après c'est vous qui décidez aussi au niveau de l'épaisseur. Moi je le fais assez fin, donc voilà, après c'est vous qui décidez. Donc je tire un peu mon œil et donc je vais faire au ras des cils une ligne. Voilà, bon moi je le fais de cette épaisseur-ci. Mais après c'est vous qui décidez si vous voulez le faire plus épais, plus fin. Il commence à être un peu vide, donc je galère un peu là en ce moment. Et après ben moi je le fais pas aller jusqu'au coin interne vraiment. Je le fais arrêter ici, vous voyez. Voilà. Et vraiment là je le fais très très fin. Et après je l'épaissis juste un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite arrivé ici, donc je finis de colorier. Je croirais un cours de coloriage. Voilà, je comble un peu, vous voyez, le bas. Comme ceci. Et alors après, je vais prendre le bout ici. Et je vais le descendre jusqu'à mon trait à ras de cils, vous voyez. Mais je vais faire une espèce de virgule comme ça. Vous voyez, un arc comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc moi voilà, je l'aime comme ça. Le trait d'eyeliner, moi je l'aime de cette forme-ci. Après vous pouvez le faire plus allongé, plus épais. Enfin, vraiment ça c'est vous qui décidez. J'ai changé d'angle. Donc maintenant je vais vous montrer du coup la technique avec le pinceau biseauté. Et après donc le rouge à lèvres, bon alors là ça change vraiment tous les jours. Des fois je mets du rose, du rouge, j'aime bien les couleurs un peu flashy. Quoique des fois je mets du nude, enfin ça dépend vraiment de l'humeur du jour en fait, c'est vraiment ça. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de vous de vous montrer du coup le rouge à lèvres de chez Frédéric M. En
En fait c'est une nouveauté. Et je l'ai commandé, bon vu qu'il y a eu les jours fériés et tout, ça a mis un petit peu plus de temps, mais ça a été quand même assez rapide. Je sais plus quand c'est que je l'ai commandé. Je crois que c'était samedi, je crois. Vendredi ou samedi. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, super rapide. J'ai commandé la couleur corail. Parce que voilà, j'avais envie d'une couleur pour l'été. Hein, parce que bon, vu le temps qu'il fait en ce moment, autant vous dire que donner un petit peu de couleur, peut-être ça fera venir le soleil. J'en ai vraiment marre de ce temps, on se croirait, on dirait qu'on est retourné en hiver, là c'est horrible. Enfin bref. Du coup, voilà, je voulais tester en direct avec vous le nouveau rouge à lèvres que je viens de recevoir. Donc, et je vous ferai une vidéo vraiment spécifique. Vous verrez en fait. Vraiment spécifique sur les rouges à lèvres et les produits cosmétiques en général. Les ingrédients qu'il y a dedans, tout ça. Et puis je vous conseillerai ce que je préfère. Et là où il y a le moins d'ingrédients un peu néfastes pour la santé, on va dire. Donc, application du rouge à lèvres. Habituellement, je préfère quand même les rouges à lèvres liquides où il y a un pinceau. Au niveau de l'application, je préfère. Sinon, ceux-là, je l'applique comme ça. C'est vrai que c'est mieux avec un pinceau. Donc allez, on passe à l'application du rouge à lèvres. Je l'applique directement comme ça. Vous pouvez l'appliquer aussi avec un pinceau, c'est quand même mieux. Ça définit un petit peu plus les lèvres. Mais bon, là, aujourd'hui, je vais l'appliquer directement comme ça. Donc on va voir la couleur, j'ai trop hâte. Ah. Alors déjà, vous voyez, niveau pigmentation, génial, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'application, il s'applique très bien. Il est crémeux en fait, donc il glisse tout seul sur les lèvres. Vraiment génial, rien à dire. Vous voyez, c'est quand même bien défini quoi, c'est incroyable. Très crémeux, franchement rien à dire, on le sent pas sur les lèvres. Nickel, je le kiffe. Il existe en plus des tonnes et des tonnes de couleurs. Voilà, là j'en ai commandé un pour tester, mais je pense que je recraquerai pour d'autres couleurs, c'est certain. Ils sont vraiment, sans vous mentir, vraiment, j'adore. La vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. J'en ai marre. On souffle mon cou et on se reprend. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais me pendre. J'en ai marre. Sortez-moi de là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est gratuit.